Bonjour et bienvenue à ce nouveau défi mathématique. Donc, c'est Monsieur M qui a entendu parler que vous attendiez particulièrement le deuxième défi mathématique, particulièrement Nathan. Donc, ce défi mathématique s'appelle un très ancien problème de fraction. Donc, on va commencer par une petite introduction sur les fractions. Donc, qu'est-ce qu'une fraction? Ben, c'est un mode de représentation d'un nombre. Donc, si je prends la fraction 4/5, je dois voir ce nombre-là, 4/5, comme un numérateur, le nombre qui est en haut, 4, avec un dénominateur, le nombre 5, et je peux le voir dans le sens partie d'un tout. Donc, par exemple, je pourrais dire que 4, j'ai 4 parties sur un total de 5 parties. Et vous verrez plus tard que la barre de fraction veut dire division. Donc, vous allez voir que 4 divisé par 5, vous allez pouvoir obtenir le nombre décimal qui est associé à cette fraction-là. Pour l'instant, on va s'arrêter ici. On va regarder que 4/5. Si je prends tout mon entier ici, mon tout, et que je veux représenter 4/5, je dois le séparer en 5 parties de même grosseur, et je vais prendre colorier 4 parties sur 5. Donc ici, j'ai 4/5 de mon entier. Ce qui est important aussi, c'est de dire que chaque partie doit être de même grosseur, comme j'ai dit plus tôt. Donc, si je viens de faire un délicieux gâteau et je dis je vais m'en garder la moitié pour demain, donc une demi pour demain, je ne peux pas dire je prends une partie sur les deux parties comme ça. Bien évidemment, elles ne sont pas de même grosseur. Donc, pour que ça fonctionne, je dois prendre toutes des parties de même grosseur, donc des mêmes grosseurs de gâteau dans ce cas-ci. Et là, je pourrais vérifier, je séparer vraiment en même grosseur de gâteau. Et si je fais par exemple 7 gâteaux de 7 morceaux de cette grosseur-là, bien là, je pourrais dire qu'ici, j'ai pris 1/7 et non pas une demi. Donc, si je veux savoir ici quelle fraction est représentée par la partie grise de l'image ci-dessous, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 parties grises qui sont des triangles ici. Sur combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je dois faire attention, je n'ai pas seulement 7 parties, j'en ai 8. Puisque je dois séparer cette partie-là, le rectangle, pour avoir deux triangles de même dimension, de même grosseur que les autres triangles. Donc, j'aurais, dans le fond, 5 parties sur 8 ou 5/8. C'est important de comprendre aussi la fraction d'un nombre pour résoudre le défi que je vous présente aujourd'hui. Donc, pour faire la fraction d'un nombre, par exemple, si je veux avoir le tiers de 24. Le tiers de 24, il y a plusieurs façons de le voir. Une première façon serait de dire, ben, je vais prendre 24 jetons et à chaque fois, je vais en prendre un sur 3. Donc, par exemple, ici, j'en ai pris un bleu, un rouge, un vert. Un bleu, un rouge, un vert. Un bleu, un rouge, un vert, etc. jusqu'à la fin. Bleu, rouge, vert, jusqu'à la fin. Et là, je peux remarquer qu'à chaque fois, 1 sur 3, dans le fond, le tiers, j'en aurais 8 bleus, 8 rouges et 8 verts. Mais une façon peut-être plus simple que d'y aller un à la fois comme ça, c'est de le voir différemment et de dire les 24 jetons, je pourrais les séparer en 3 parties de même grosseur. Donc, je vais prendre 3 fois 2 lignes, comme ça. Et là, j'aurai le tiers de mes jetons qui sont bleus, le tiers de mes jetons qui sont rouges, le tiers de mes jetons qui sont verts. Ce qui revient à la même réponse que précédemment. On aurait pu compter ici qu'il y en a 8 bleus, 8 rouges, 8 verts. Et ici aussi, 8 bleus, 8 rouges, 8 verts. Donc, le tiers de 24 va être égal à 8. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du papyrus de Rhind. C'est un très vieux document dont les plus anciens documents remontent au Moyen Empire, donc environ vers les années moins 2000, ce qui veut dire 2000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire il y a plus de 4000 ans. Sur ces papyrus-là, qui sont très, très, très anciens, il y a eu 87 problèmes qui ont été résolus en arithmétique, algèbre, géométrie et d'appartage, donc des problèmes un petit peu de la vie courante qui ont été faits de différentes façons sur un papyrus de plus de 5 mètres de longueur et de 32 cm de largeur. Donc nous, on va s'intéresser au problème numéro 26 dont la solution va être trouvée. Donc, un nombre augmenté de son quart donne 15. Quel est ce nombre? Donc, la tâche, le défi que je te demande, c'est de trouver quel nombre qui est augmenté du quart de ce nombre-là donne 15. Les pistes de réflexion, ben, tu peux te demander, est-ce que le nombre recherché doit être plus petit ou plus grand que 15? Est-ce qu'une représentation du nombre recherché pourrait t'aider? Et est-ce qu'un exemple numérique aussi pourrait t'aider? Donc, bon succès, bon travail pour le défi numéro 2 et à la prochaine fois!